C'est une bonne nomination. Donald Trump, qui généralement choisit des gens qui vont susciter la controverse, là, ça va être très difficile pour les démocrates d'aller contre ce candidat. Il est parfait. Il est parfait. Il est conservateur, mais c'est la règle du jeu. Il est parfait et effectivement, il a été approuvé par ce qu'on appelle voice, mais c'est-à-dire à l'unanimité, parce que c'est un bon candidat. Mais c'est un juge d'appel du 10e circuit. Là, on parle de la Cour suprême, la juridiction suprême. Donc les enjeux sont différents et bien sûr, il y aura des tentatives de blocage de la part des démocrates. Mais oui, peuvent-ils le faire? Cet originaliste considère qu'il faut interpréter la Constitution dans son texte original en 1787. Il ne s'agit pas d'y trouver des choses, d'inventer des mots, etc. Ça s'oppose à une autre école qui s'appelle Contemporary Meaning, la signification contemporaine, où on dit, OK, cette Constitution, elle a été adoptée en 1787, mais le monde a changé. Le droit a changé, et c'est comme ça qu'on peut y trouver le droit de l'avortement dans un droit à la vie privée qui ne figure pas explicitement dans la Constitution. Donc ce monsieur Gorsuch, c'est effectivement un tenant de l'originalisme. Et celui de quelqu'un qui est un juriste, qui est quelqu'un de sérieux, c'est pas un fou. Là, on a tellement l'habitude de voir en ce moment des nominations avec des gens très, très bizarres, très instables, etc. Là, pour une fois, oui. on a quelqu'un qui a l'air assez solide. Cela dit, c'est vrai, c'est quand même un conservateur. C'est quand même donc un juge qui a apparemment des convictions religieuses très profondes, très ancrées. Et comme effectivement, il va les appliquer à la lettre, puisque c'est très bien dit, il est plutôt du côté des juges qui appliquent à la lettre et non pas à l'esprit la Constitution. Il risque d'avoir, peut-être, on verra comment ça va évoluer, mais de faire pencher un peu la balance vers des restrictions d'avortement, peut-être qu'on verra le climat. Et donc ça peut avoir un certain nombre de répercussions. Il peut très très bien soutenir une restriction demandée par un État dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine de la vie privée, effectivement. Quand on lit les opinions de ce juge, puisqu'il a été juge d'appel pendant 10 ans, il n'y en a aucune sur l'avortement et aucune sur le port d'armes. Donc, en fait, il y a des conservateurs qui se demandent s'il va être suffisamment conservateur. Et il est contre le suicide assisté, toute vie est sacrée, etc. Bon, il aura cette attitude dans l'avortement, mais en fait, curieusement, d'après ce qu'on voit sur sa psychologie, il va être beaucoup moins combatif que Scalia, et ça ne sera peut-être pas aussi catastrophique que ce qu'on peut penser. Bien sûr, c'est un conservateur, mais il faut voir quand même, il y a l'équilibre des forces politiques à la Cour. Et on attendait quelqu'un de très conservateur. Qui aime bien brouiller les pistes aussi. Qui aime bien brouiller les cartes et brouiller les cartes identitaires. Est-ce qu'il est réellement pro-avortement? Oui, mais finalement, quand on regarde de très près, comme Donald Trump, qui a changé d'avis au fil de sa vie et de sa carrière politique, à la fois plus consensuel que ce qu'on pourrait penser, mais peut-être plus décloisonnant au niveau des lignes partisanes. Trump, c'est un populiste nationaliste, c'est pas un président républicain. Les décrets d'application, c'est avant tout de la part de Trump. D'ailleurs, on le voit, il montre ça en permanence. C'est une manière de dire, voilà, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui appuie sur les boutons. Le mode de fonctionnement à la Maison-Blanche, maintenant, les cabinets, d'abord, ils ne sont pas tous nommés. Et puis, qui a accès à Trump toujours, c'est Bannon. Je l'appelle l'éminence grise de Donald Trump. Il est son stratège en chef au sein de la Maison-Blanche, qui n'est pas ratifié par le Sénat. C'est une nomination purement présidentielle. Et on lui prête l'intention d'essaimer dans toute l'Europe sur les mouvements de droite radicale. Notamment, on a évoqué des liens avec le Front National éventuel en France. Non seulement inédite, mais il aura droit de siéger systématiquement, alors que le chef d'état-major des armées ne siégera plus de droit et ne siégera que sur appel du président. Donc on a deux postes clés qui, depuis la loi de 1947, qui organisait le Conseil national de sécurité, avaient plein pouvoir, droit de siéger, deux droits, et ça semble logique pour définir une politique étrangère et de défense dans un pays. Aujourd'hui, Stephen Bannon va chapeauter de fait, ou va être à égalité, ce qui pose des vraies questions sur le rapport de force autour de Donald Trump.